petites, comparées aux géantes gazeuses que l'on retrouve dans notre système, et qui tiendraient toutes sans problème, alignées dans l'espace qui sépare notre planète de la Lune. Et tout ce dont nous venons de parler n'est rien face aux dimensions du Soleil, qui avec son diamètre d'1 391 000 km est suffisamment large pour que l'on puisse y faire tenir 10 fois la géante Jupiter, ou encore 109 fois la Terre. Et pourtant, cette étoile n'est qu'une naine jaune, un nom qui prend tout son sens si on le confronte avec le tour de taille d'étoiles telles qu'Arcturus, Aldébaran ou Rigel, qui toutes lui feraient de l'ombre, bien qu'ayant un diamètre dérisoire, si on les compare à Antares, Bételgeuse ou UY Scuti, la plus grosse étoile de l'univers connu, qui, avec son rayon 1700 fois plus grand que celui de notre Soleil, toise toutes les étoiles dont nous venons de parler. Et qui toutes, Scuti y compris, sont en réalité d'une taille dérisoire au regard de celle de quelque chose dans lequel nous sommes tous, le système solaire. Pour tenter d'en toucher du doigt l'immensité, revenons à l'échelle de notre Soleil et confrontons-le à Mercure, la première des planètes du système. Sur cette image, les proportions sont bien respectées, mais les distances, elles, ne le sont pas. Et lorsqu'elles le deviennent, Mercure, une fois positionné sur son orbite, se retrouve visuellement réduite à la taille de quelques pixels. Et remplacer le Soleil par Arcturus, Aldébaran ou Rigel ne permet en aucun cas d'atteindre l'orbite de la petite planète. En prenant de la distance pour accueillir le reste du cortège, on se rend compte qu'avec Antares, les orbites de Mercure, Vénus, la Terre et Mars se retrouveraient toutes dans l'étoile, dont la surface resterait malgré tout encore bien loin d'atteindre la première des géantes gazeuses. Que la géante Bételgeuse viendrait, elle, à peine léchée. Quant à la monstrueuse UY Scuti, sa surface n'atteindrait même pas l'orbite de Saturne, et serait encore distante de Neptune de quelques 3 milliards de kilomètres. Un nombre qu'il est extraordinairement difficile de se représenter. C'est pourquoi, de plus en plus confrontés à des distances hors normes, énormes, nous allons devoir nous mettre à parler en temps-lumière, pour se rendre de la surface de la plus grande étoile